Gloire au Seigneur, bonsoir à tous. Avant de partager la parole de Dieu, il y a un cas qui nous a été présenté. C'est un garçon de la famille au beau-frère Cédric. Il vient de faire un accident de quad et apparemment il serait entre la vie et la mort. Alors, vous voyez, c'est des choses qui sont compliquées. Je vais demander à Canou de présenter ce cas. Seigneur, tu es grand. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te Jésus. présentons rien d'autre que ta grâce, ton amour. Seigneur, dis un mot, je dis comme c'est comme, dis un mot, Seigneur. Seigneur, interviens. Seigneur, sauve, délivre. Seigneur, cet homme devient de la mort, Seigneur Dieu. Seigneur, bénis-le, étends tes mains. Manifeste ta grâce et qu'on te glorifie à travers cette guérison. Oui, Seigneur. Que les gens puissent voir ta gloire, Seigneur, autour de cette guérison, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu agis. Nous le croyons dans le nom de Jésus. Je bénis avec l'Église, avec ta bien-aimée, avec ton Église. Pour cet homme, Seigneur, étends tes mains dessus. Je te dis merci, Père. Amen, amen. Voilà, gloire au Seigneur. Ben, c'est toujours une grâce et un privilège de pouvoir parler du Seigneur Jésus. Hein, c'est pas rien de parler de Dieu. Puis j'écoutais ce qui se disait, j'écoutais l'amour de Dieu qui a été proclamé au travers des témoignages, la confiance dans cet amour. Et puis je pensais à ça. C'est vrai que Dieu nous aime d'un amour qu'on a du mal à comprendre. Et lorsqu'on a rencontré le Seigneur, on a été touché par cet amour. Et il y a une chose dans laquelle on est sûr, c'est que Dieu ne nous abandonnera jamais. Jamais il nous abandonnera. Il aime tous les hommes. Il les aime et il s'est donné pour tous les hommes. Mais là où il ne faut pas se tromper, c'est que nous aussi nous devons l'aimer. Vous savez que de savoir que lui, il nous aime d'un amour extrême, ça nous encourage. Mais si nous ne l'aimons pas jusqu'au bout, de toutes nos forces, de tout notre cœur, de toute notre pensée, eh bien, excusez-moi, mes frères, mes sœurs, il y a des gens qui ont quitté la terre sans Dieu et pour qui Dieu avait beaucoup d'amour, pour qui Dieu a aussi payé le prix. Et je voudrais, eh bien, que ce soir, on soit saisis par cette pensée que un jour, nous avons rencontré l'amour. Et cet amour, eh bien, c'est bien de l'aimer. Vous savez, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait donner comme titre à ce message, mais j'ai senti dans mon cœur quelque chose qui me disait qu'il fallait être attiré, se laisser attirer et être attaché au Seigneur. Parce qu'au final, c'est ce qui va faire la différence dans toutes les situations. Dans les situations où tout va bien, ça fera la différence. Ça nous gardera à continuer, à ne pas nous assoupir. Mais dans les moments où tout va mal, eh bien, c'est là que cet amour qu'on éprouve pour lui, qu'on partage avec lui, eh bien, il peut faire toute la différence. Vous savez, aujourd'hui, on a des couples au milieu de nous, et lorsqu'il y a une seule partie du foyer, une seule partie du couple qui aime l'autre, ça peut pas fonctionner. Ça va faire des frictions, ça va faire des cassures. Il faut que pour les choses se passent bien, il faut qu'il y ait un partage, une communion. Il faut qu'il y ait un échange entre cet amour. Et moi, je voudrais vous parler, eh bien, justement de cet amour. Dans le livre du Cantique des Cantiques, il y a un passage de l'Écriture. Ce Cantique des Cantiques, il exprime, eh bien, si vous voulez, des échanges, des sentiments qu'il y avait entre Salomon et la Sulamite. Mais derrière ça, il y a aussi un message qui résonne, c'est l'amour de Dieu pour son Église et l'amour de l'Église pour son Dieu. Et dans cet objectif-là, dans cette optique-là, bien, il y a ce passage de l'Écriture au chapitre 3 et au verset 4 dans le Cantique des Cantiques, où la Sunamite va dire « J'ai trouvé celui que mon cœur aime ». Et vous savez, dans la vie, on cherche ce qu'on aime dans la vie. Eh bien, elle a décidé de chercher le bien-aimé. Et après l'avoir cherché, l'avoir recherché, avoir fait des efforts pour le trouver, eh bien, il s'est passé ce que la Bible a dit, ce que Jésus a dit, celui qu'il cherche trouve.
Cette femme a trouvé l'amour de sa vie. J'ai trouvé celui que mon cœur aime. Et elle va préciser cela. Et je ne l'ai point lâché. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché. Mes frères, mes sœurs, ce qui va nous permettre de ne pas lâcher, c'est cet amour qu'on a pour Dieu. Vous savez, elle va dire aussi, parce que quand on rencontre cet amour-là, c'est pas n'importe qui, elle va parler de lui et elle va dire, mon bien-aimé, elle va dire, il est comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Il se distingue, il n'est pas comme les autres. Et elle va dire, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Il ressemble pas aux autres. Il ressemble pas à ce qu'on trouve dans le monde. Il ressemble pas aux autres rois qu'il y a sur la terre. Aux gens qui ont une haute stature. Il se distingue entre mille. Il va dire, j'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux pour mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, c'est la maison de la joie, hein, c'est l'image de la joie, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Voilà ce qui résulte d'une rencontre avec l'époux. Il déploie non seulement sur nous bien des fruits excellents qui vont nous nourrir, mais il déploie sur nous surtout son amour. Et c'est ça qui remplit nos cœurs de joie. Il déploie sur nous cette bannière. C'est une bannière. Ça se voit, une bannière. C'est pour montrer à qui on appartient, une bannière. Dans quel cas on est. On élève une bannière, on montre notre position. Eh bien, la position de l'époux envers nous, lorsqu'on décide de l'aimer, c'est l'amour. Et j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Le Seigneur vous aime. Cette rencontre avec l'époux va produire quelque chose. Elle va dire au chapitre 2, au verset 16, « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. » Ça veut dire que dans sa pensée, son bien-aimé, c'est sa propriété. C'est la chose la plus chère qu'elle a. Et dans sa pensée, il n'y a pas de place pour dire « Je peux appartenir à un autre. Je peux trouver quelqu'un d'autre. Il est à moi. » Et je suis à lui, je lui appartiens. Elle va dire, au chapitre 5, verset 4, « Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. » Elle va dire, « Et mes entrailles se sont émues pour lui. » Et vous savez, quand on regarde les mains du Seigneur, ces mains qui ont fait tellement de bien, ces mains qui sont marquées par son amour. Vous savez, les marques de l'amour de Jésus sur ses mains. Pour nous, ça a été le sang qui a été versé. Quand on regardait les mains du Christ sur la croix, elles étaient pleines de sang. C'était la preuve de son amour. Et elle va dire, eh bien, quand j'ai vu ses mains, quand ses mains ont passé par la fenêtre, quand mes yeux se sont portés là-dessus, il dit, mes entrailles se sont émues. Ça n'a pas été un petit sentiment, un petit frissonnement, mais c'était quelque chose qui a bouleversé. Parce que vous savez, quand on rencontre l'époux, on est bouleversé. Vous savez, quand on rencontre l'époux réellement, c'est pas on pleure un moment, on sort de la réunion et c'est rien passé. Notre cœur est marqué au fer rouge, à jamais. Et même si un jour on prendrait la décision de laisser Dieu, jamais on pourrait oublier son amour. On est marqué au fer rouge lorsqu'on a rencontré le Seigneur. Et quelle beauté de voir ses mains qui nous ont tant aimés, ces mains qui ont tellement donné pour nous. Il va dire, lorsqu'il me parlait, j'étais hors de moi lorsqu'il me parlait. Quel impact elle a la parole de notre Seigneur. Vous savez, c'est un homme qui vous parle ce soir, mais au travers de la parole du Seigneur, c'est Dieu qui nous parle. Et pour que cette parole, eh bien, elle puisse être là devant nos yeux pour qu'on puisse la partager, il a fallu que le Seigneur accomplisse ce qui était écrit dedans. Et ce qui était dedans, c'était la preuve de son amour. La Bible dira que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsqu'on était encore des pécheurs, des hommes qui ne méritaient rien, des femmes qui ne méritaient rien, eh bien, Christ est mort pour nous. Mais vous vous rendez compte quel époux, quel bien-aimé qu'on peut avoir au travers du Seigneur Jésus. Et il va dire aux gens qui l'entourent, concernant son époux, concernant son bien-aimé, il va dire, dites-lui
que je suis malade d'amour. Vous savez, aujourd'hui, les gens se rendent malades pour tout un tas de choses. Pour toutes des choses qui n'ont aucun intérêt, qui resteront sur la terre. Mais elle l'a rencontré. Son cœur a été marqué. Et là, ce qu'elle va dire, elle, c'est « Dites-lui que je suis malade. Malade d'amour. » C'est-à-dire que elle est malade parce que je ne sais pas comment exprimer, mais à combien elle l'aime. C'est quand même quelque chose. L'effet que produit, eh bien, ce contact avec l'époux. C'est ça qui produit dans notre cœur. Lorsqu'on vient à sa rencontre, pas lorsqu'on vient écouter une réunion, mais lorsqu'on vient à sa rencontre, c'est ça qui se passe. Vous comprenez? Et au chapitre, elle va dire au chapitre 5, versets 10 à 16, elle va le décrire. Elle va dire, mon bien-aimé, il va dire, mon bien-aimé, il est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est d'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux se baignant dans le lait. Et il va dire, et reposant au sein de l'abondance. Ça veut dire que dans le regard du bien-aimé, il n'y a que de la pureté, il n'y a que de la douceur. Chose qu'on ne trouve plus dans le monde. Et lorsqu'on regarde au bien-aimé, voilà ce qui nous saute aux yeux. Il est blanc, il est pur. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est d'or pur. Il va dire, ses joues sont comme un parfum d'aromates. Il dit que ses lèvres sont comme des lys, d'où découle la myrrhe. Lorsqu'elle le décrit, elle décrit quelque chose de précieux. Quelqu'un qui n'a que des qualités. Quelqu'un qui n'a que des valeurs précieuses en lui. Elle va dire, ses mains sont des anneaux d'or, encore ses mains. Vous savez, nous, on s'engage vite des fois. Tout à l'heure, j'écoutais ce chant avant que la tata témoigne. Elle disait, pour moi, c'est une réalité parce que dans l'épreuve, c'est vrai que l'amour de Dieu nous soutient. Et vous savez, des fois, nous, on chante ce cantique, des fois. Et j'étais sur ma chaise, je vous le dis, je vous juge pas. Et je me disais, j'ai du mal à le chanter, ce cantique. Parce que j'ai vite fait de le dire. Alors c'est vrai que si on a la présence de Dieu, tout s'écroule autour de nous, il n'y a plus rien qui compte. Mais quand on chante ce cantique et qu'on pense à notre journée, bien souvent on dit, j'aurais mieux fait de tourner ma langue 7 fois dans ma bouche, parce que c'était pas tout à fait ça. Eh bien lui, ses mains, lorsqu'il parle de s'engager avec nous, ses mains sont des anneaux d'or. Un anneau, c'est le symbole de l'alliance. Et vous avez comment c'est une alliance? C'est tout bête ce que je vous dis. C'est rond. Ça n'a ni commencement ni fin. Et voilà ce qui se passe dans le cœur de Dieu lorsqu'il s'engage avec nous. Si nous on est là, si nous on veut l'aimer, jamais il ne nous abandonnera. Jamais, 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 jamais. Il va dire, son corps est de l'ivoire poli, que c'est beau, que c'est précieux, couvert de saphir, ses jambes sont des colonnes de marbre blanc. Quelle solidité, quelle force pour nous soutenir. Posé sur des bases d'or pur, son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé. Quel Dieu, quel Seigneur. Je ne sais pas si on peut faire mieux. On ne peut pas faire mieux, c'est pas possible. Je le dis comme ça, je ne sais pas, mais c'est une expression. Mais je le sais qu'on ne peut pas faire mieux. Et voilà ce qui se passe, c'est que devant ce Seigneur, on ne peut pas rester de marbre, on ne peut pas rester indemne lorsqu'on le rencontre. On ne parle pas là d'une émotion, on ne parle pas là de recevoir une petite bénédiction. Vous savez, il y a des gens qui reçoivent un exaucement, leur prière. Ils sont bénis et ils repartent comme les 10 lépreux. Sur les 10 lépreux, les 10 ont été bénis. Un seul est venu faire demi-tour et se prosterner devant le Seigneur. Parce que ce que lui a reçu, c'est pas juste une bénédiction. Ce qu'il a reçu, lui, c'est l'auteur de la bénédiction. Vous comprenez? Eh bien, voilà ce qui se passe lorsqu'on rencontre l'époux. C'est la rencontre d'une vie. On ne peut pas appartenir à un autre. D'ailleurs, Jean, qu'est-ce qu'il va dire? Pierre, qu'est-ce qu'il va dire au Seigneur? Il va dire, Seigneur, à qui irions-nous d'autre? Toi seul as les paroles de la vie. Seigneur, à qui irions-nous d'autre? Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ de Dieu. Vous comprenez? À qui irions-nous d'autre? Où voulez-vous aller?
Voulez-vous trouver quelque chose ailleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux qui se présente à vous? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau? Je ne pense pas. Et si vous le pensez, j'aimerais vous dire, vous vous trompez. Et ce qui est terrible, c'est que malgré cette vérité qu'on vient de dire, il y a parfois des choses qui viennent faire, eh bien, comme une cassure dans nos cœurs. De telle sorte que des fois, on a besoin qu'il y ait une réparation dans nos cœurs. Parce qu'au final, c'est nous qu'on a détruit les bonnes choses qu'il y avait dans nos cœurs, devant certaines situations. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que dans la vie, il y avait des bonnes choses que Dieu avait pu mettre devant nous. Premièrement, sa personne. Et nous, on s'est détourné de ces choses par des inquiétudes ou par des convoitises. Et j'aimerais vous dire que ce soir, le Seigneur est celui qui est capable de réparer les cœurs brisés. Vous savez, on pourrait dire, mais c'est de ta faute, t'as tout cassé, t'as qu'à te débrouiller. Mais le Seigneur, lui, il n'a pas cette conception des choses. Lorsqu'il voit un cœur en miettes, lorsqu'il voit quelque chose qui est cassé, eh bien, il a tout son amour et toute son attention pour relever, pour réparer. Alors, je ne sais pas quelle est la position de ton cœur, mais nous avons besoin peut-être de retrouver bien ce que l'on a perdu ou même délaissé par rapport à notre attachement au Seigneur. Peut-être qu'on a fait des choses qui nous ont éloignés du Seigneur et qu'aujourd'hui les choses ne sont plus comme ça. Aujourd'hui, pour nous, les choses, c'est on vient à la réunion, on chante des cantiques et on repart chez nous et puis notre vie est toujours la même. Il semblerait que même, tout à l'heure Manuel il disait des fois on se lasse. Bien excusez-moi, ça vous a jamais arrivé de vous lasser d'aller à la réunion? Ah, vous allez dire quel mauvais pasteur. Moi ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Vous savez pourquoi? Je m'étais éloigné de l'amour du Seigneur. Mais quand on s'approche du Seigneur, il est celui qui est capable de déverser dans nos cœurs un amour qui vient du ciel. Il est capable de faire une œuvre en nous qui est merveilleuse. Alors je voudrais qu'on parle, si vous voulez, justement de cet amour, de cet attachement qu'on doit avoir envers le Seigneur. On va prendre, si vous voulez, dans le psaume 51. Et je voudrais vous parler de deux hommes. On va les voir. Et dans le psaume 51, au verset 14, David va dire quelque chose. Il va dire « Rends-moi la joie de mon salut ». Qu'est-ce qui fait notre joie? Je vous pose la question, ne me répondez pas. Qu'est-ce qui fait votre joie en ce moment-là? À ce moment même où je vous parle. Est-ce que c'est des choses que vous avez programmées en extérieur, en disant, tiens, je vais aller dans tel restaurant, ou je vais aller faire telle activité, ou je vais gagner ça, ou je vais aller voir un tel, ou je vais me changer les idées. Qu'est-ce qui fait votre joie? Eh bien, pour David, ce qui procurait une joie plus grande que tout dans sa vie, pourtant c'était un roi, il avait tout à sa disposition, c'était son salut. Et il va dire à Dieu, rends-moi la joie de mon salut. Et je voudrais vous parler de ça. Il y avait, devant cette parole qu'on vient de lire, il y a en contraste dans la parole de Dieu l'attitude de Saül. Lorsque David a dit ça, il était dans un échec total, il avait péché, de manière très grave. Et ce qui le préoccupait à David, eh bien, c'était pas de perdre tout ce qu'il avait à perdre, mais c'était de perdre Dieu, de perdre la présence de Dieu. Et lorsque David, lui, a été dans ce cas-là, c'était ça qui le préoccupait. Mais dans la Bible, on voit qu'il y a eu un roi juste avant David, et ce roi-là, lorsqu'il a péché, lui, lorsque le royaume était menacé de lui être enlevé, c'était pas sa connexion avec Dieu qui le préoccupait, mais c'était ce qu'il avait acquis. C'était les biens de la terre. Et on va voir cet exemple avec Saül. Vous savez, Dieu avait pris des hommes au plus bas et il les avait amenés au plus haut. Et lorsqu'on voit avec Saül, par exemple, je ne vous fais pas la lecture parce que ça va être trop long, on va juste prendre quelques versets comme ça, que j'ai notés. Il est dit que Saül, lui,
bien c'était un homme qui, pendant un temps où le peuple demandait un roi, eh bien, s'était démarqué des autres. Dieu avait remarqué Saül. Parce que Saül, en ce temps-là, c'était un homme qui était capable, pour obéir à son père, d'être vaillant, d'être persévérant. Et on voit dans 1 Samuel 9 qu'il montre ces qualités-là lorsqu'il va chercher les ânesse de son père qui se sont perdus. Pendant plusieurs jours, il va faire une marche vraiment fatigante, épuisante, où des gens, la plupart des gens se seraient relâchés ou se seraient découragés. Lui, il continue. C'est un homme qui a un caractère persévérant. Et il démontre ces qualités-là. C'est un homme que Dieu a remarqué parmi les autres parce que c'est un homme qui est humilié. Physiquement, Saül, il dépasse tout le monde d'une tête. Et la Bible dit qu'il était plus beau que tous les fils d'Israël. Et malgré ça, lui, c'est un homme humilié. C'est un homme qui se met de côté, qui veut pas paraître. Aujourd'hui, qui veut pas paraître? Tout le monde veut paraître. Tout le monde veut être mieux habillé, tout le monde veut parler mieux, tout le monde veut les meilleures voitures, les meilleurs... Aujourd'hui, tout le monde veut paraître. Cet homme-là, il avait des qualités. Il voulait avoir une vie simple, une vie humiliée. Et il va dire que cet homme-là, quand Dieu l'a remarqué, Dieu va dire à Samuel, demain je vais t'envoyer un homme. Et cet homme-là, Samuel va le oindre pour être roi. Et Dieu va faire quelque chose pour lui. Il ne va pas simplement le sortir de derrière sa petite famille, derrière sa petite situation pour en faire un roi. Il va le bénir de manière spirituelle. Et la Bible dit que Saül va recevoir un esprit nouveau, qu'il va être changé dans un autre homme, et que même les sentiments de son cœur vont changer. Saül va même expérimenter ce que c'est de prophétiser. Au point même que quand les gens l'ont vu, ils ont dit, mais Saül aussi fait partie des fils des prophètes. Et cet homme-là, il avait tout pour pouvoir aspirer à dire, mais écoute, là j'étais dans un petit coin caché, personne ne me remarquait, aujourd'hui on me propose d'être le roi, avec tous les avantages qui vont avec. Il aurait pu revendiquer quelque chose, mais vous savez quoi? Quand Samuel veut instituer un roi, veut présenter le roi à Israël, il se cache derrière des caisses. Il n'aspire pas aux choses qui sont élevées. C'est un homme rempli de qualités. Et lorsqu'il va être mis en avant sur la scène, Dieu va lui donner du succès dans les batailles. Il va aller au contact et il va aller au combat contre les Ammonites et il va remporter le combat. Il va commencer à avoir du renom. Et en ce temps-là, celui qui était juge, qui conduisait le peuple, c'était Samuel. Eh bien, Samuel va se sortir de sa fonction de juge pour lui laisser la place. Mais cet homme-là, il avait tout pour réussir. Mais le temps a passé. Et les privilèges de la royauté ont détourné ses pensées. Saül a commencé, à aimer sa position. Saül était celui qui était capable d'être un homme spirituel et d'un seul coup, il s'est mis à être un homme qui était capable de prendre autorité sur les choses. Et lorsque les Philistins se sont rangés en bataille pour attaquer le peuple d'Israël, Samuel avait dit, je viendrai et j'offrirai le sacrifice. Et lui, il était interdit de le faire. Devant la peur que la situation lui échappe, il a dit, je me suis fait violence et j'ai offert le sacrifice. Et en faisant ça, il s'est octroyé un pouvoir qui ne devait pas lui être attribué. Il a pris autorité sur la parole de l'Éternel. Devant ça, Dieu a décidé de changer le roi. Et ce qui s'est passé, c'est que un petit peu plus tard, Dieu avait dit quelque chose. Dans 1 Samuel, on peut le lire si vous voulez ensemble, on peut feuilleter 1 Samuel 15. Dieu va dire à Saül, tu détruiras Amalek et Agag, le roi d'Amalek. Tu voueras tout ce qu'il a par interdit.
Et encore une fois, Saül va en faire à sa tête et va prendre autorité sur la parole de Dieu. Il va voir bien les troupeaux d'Amalek. Il va commencer à épargner ce qui était beau dans le troupeau, à détruire ce qui était mauvais. Et lorsque Samuel a vu ça, il est allé trouver Saül. Vous savez ce qu'il a dit à Saül? Parce que Samuel lui a dit, tu n'obéis pas à Dieu. Saül, dans 1 Samuel 15, 17, il va dire, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, il dit, n'es-tu pas devenu chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel l'Éternel m'a envoyé. Il a commencé à essayer de tromper le prophète en lui faisant croire qu'il avait respecté la parole de Dieu. Mais il ne l'avait pas fait. Et lorsque le prophète va prononcer la sentence en disant que maintenant la royauté lui serait déchue, vous savez ce qu'il a dit? Il va dire, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je ne peux obéir à tes paroles, j'ai craint le peuple et j'ai écouté sa voix. Quelle repentance! Ça commence par, j'ai rien fait. Après, bon, j'ai fait, mais c'est pas de ma faute. C'est les autres. Et j'avais peur de passer mal. On peut le traduire comme ça. J'avais peur qu'on me regarde un peu de travers. Ça vous est jamais arrivé de le faire, ça? Moi, ça m'est arrivé. J'ai péché à cause des autres. Quelle fausse repentance. Et Samuel va dire non, ça va pas ce que tu as fait. Alors il va essayer de se repentir encore d'une autre manière. Vous savez ce qu'il va dire? C'est terrible. J'ai péché. Saül dit encore, j'ai péché. Mais Seigneur, si un pécheur se repent, tu le pardonnes. Et écoutez, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens, des anciens de mon peuple, et en présence d'Israël, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Sa repentance, c'était pour être honoré des hommes. Vous avez jamais vu ça, vous? Les gens qui tournent le dos à Dieu et que d'un seul coup, eh bien, ils veulent se racheter une conscience aux yeux des hommes. Alors ils disent, ah ben aujourd'hui je vais à la réunion, hein. Je suis une personne respectable. Ça marche pas devant Dieu. Cet homme-là s'était laissé gagner, s'était laissé attirer, attaché par les choses de la terre, par le pouvoir. Et c'est ça qui a été sa perte. Saül n'était plus attaché aux choses spirituelles. Saül avait décidé bien de prendre les rênes, de garder le contrôle. Vous comprenez? Et contrairement à ça, eh bien, c'est pas que Dieu voulait pas le pardonner à Saül, et c'est que jusqu'à la fin, il a persévéré dans sa désobéissance. Et même pour garder le trône, il a été capable de faire mettre à mort une ville de sacrificateurs. Il a été de pire en pire. Celui qui portait le nom du oint de l'Éternel, il a été de pire en pire. Sa vie a été un échec, une catastrophe. Et devant cette situation, il y a eu aussi David. David qui lui aussi a péché, mais regardez de quelle manière Dieu l'a élevé. David, lui, c'était un berger avec un cœur pour Dieu. Et vous trouvez l'histoire de David dans 1 Samuel 16. Et vous savez, je pensais à ça, je disais, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi l'ambition d'un berger? D'élargir son troupeau. Si vous prenez Job ou si vous prenez Abraham dans la Bible, ils avaient tellement de troupeaux qu'ils étaient, on pourrait dire aujourd'hui, milliardaires. Ils étaient extrêmement riches à cause de leurs troupeaux.
Mais l'ambition de David, ça aurait pu être avoir un grand troupeau. Eh bien, l'ambition de David, c'était d'avoir un cœur pour Dieu. Et vous savez, David, c'était un homme qui était rempli de qualités, tant physique que morale, autant que Saül. Mais vous savez ce qui a fait la différence? C'est l'état de cœur. C'est l'amour qu'il y avait dans le cœur. Vous savez, on trouve des gens qui ont beaucoup de qualités dans le monde. Mais d'aimer Dieu, c'est la plus belle des qualités. C'est la plus précieuse des qualités. Et ce qui s'est passé là, c'est que lorsque David a été remarqué par Dieu, c'est pas je vais t'envoyer un homme qui est persévérant, spirituel, c'est pas ça qui est mis en avant. C'est un homme selon mon cœur. Un homme avec un cœur rempli d'amour pour Dieu. Vous voyez? Et ce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Dieu dit ça, à ce moment-là, David, c'est celui qui est capable de donner toute sa vie pour une brebis. Quelle folie! Qu'à nous, tu mourrais pour un mouton, toi? Tu vois un lion ou un ours? Mange-le, fermez la porte. Hein? Et quand elle aura fini, on priera pour lui. Hein? Non? Mais, eh bien, David, il n'était pas comme ça. Les sentiments de son cœur pour une petite brebis insignifiante, c'était d'exposer sa vie. Et lorsqu'il y avait un ours ou qu'il y avait un lion, il le frappait, il l'arrachait de sa gueule. Qui fait ça? On pourrait dire c'est de la folie, ça. Et ces sentiments-là, c'est les sentiments que Dieu a dans son cœur pour nous. Qui a exposé sa vie pour nous? On valait mieux qu'un mouton, nous? Qu'est-ce qu'on était? De la poussière qui lève le poing contre Dieu, qui se rebelle, qui se moque de Dieu, qui insulte Dieu, qui n'en veut pas. Et Dieu, devant notre détresse, un jour Dieu a dit ça à des hommes, a dit ça à un prophète. Tu voudrais que j'aie pas pitié de centaines de milliers de personnes qui ne savent pas reconnaître leur droite de leur gauche? La Bible dit que nous étions errantes comme des brebis sans berger. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber l'iniquité de nous tous sur lui. Et à cause de notre folie, à cause de notre malheur, à cause de l'amour qu'il a eu pour nous, bien Jésus est venu donner sa vie pour nous. Il est venu nous aimer. Il est venu se donner entièrement. Et depuis quelque temps, je pense à ça, si lui se donne entièrement, il faut qu'on ait un objectif de se donner aussi entièrement. C'est important. On ne peut pas lui dire, Seigneur, tu t'es donné entier, je vais te donner 10%. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on puisse se donner entièrement au Seigneur. Alors voilà les sentiments qui animent le cœur de David. Et on voit que David, toute sa vie, il a voulu honorer Dieu. On voit qu'il a fait tout l'inverse de Saül, David. Lorsque Saül voulait le tuer, il dit, mais moi je ne toucherai pas le oint de l'Éternel. J'aurais trop peur d'offenser Dieu. Ça me ferait trop mal d'offenser Dieu. Toucher le oint de l'Éternel. Lorsqu'il voit Goliath, David, ce qu'il insupporte, c'est que quelqu'un insulte l'armée de l'Éternel. Tout ce qu'il a fait tout au long de sa vie, il s'est combattu, il a lutté pour que Dieu soit honoré par ses actes ou par ses paroles. Et voilà que cet homme, Dieu va le prendre de derrière un troupeau de brebis. Alors je vous disais, un berger, ça rêve d'avoir un grand troupeau. Et un berger qui dirait, moi mon rêve c'est d'être un roi, c'est des rêveries. Et vous savez, quand on se met à aimer Dieu, des fois Dieu fait des choses avec nous que ça dépasse notre pensée. Mais il prend David et il le met sur un trône. Il le rend vainqueur sur tous ses ennemis. Et il commence à établir David. Et tout le monde reconnaît le oint de l'Éternel en David. Mais voilà que combat sur combat, à un moment donné, il se passe quelque chose. La Bible dit qu'au temps où les rois se mettent en guerre, vous trouvez ça dans 2 Samuel, c'est le chapitre 11, au temps où les rois se mettent en guerre, David resta chez lui. Qu'est-ce qui a pu faire ça? Qu'est-ce qui a pu provoquer ça? Est-ce que trop de combats, ça nous inciterait à rester dans notre coin? Est-ce que vivre trop d'injustice
Ça nous pousserait dans nos retranchements et ça nous dirait, eh bien, reste chez toi, bouge pas. Arrête de combattre. Ça sert à rien. Un combat est fini, il y en a un autre. Ça finit jamais, c'est sans cesse. Une injustice arrive, et de toute façon, personne ne te rend justice et c'est toujours pareil. Ça arrête jamais, ça arrête jamais, ça arrête jamais. Est-ce que c'est ça qui l'a motivé? Je sais pas. Et je sais que moi, ça m'a beaucoup atteint des fois, ça, dans ma vie. Et vous savez, quand on passe par des moments où que la seule chose qu'on a envie de faire, c'est se mettre dans le noir, dormir, et plus rien entendre de rien. Mais Seigneur, tu veux même pas écouter la voix de Dieu, mon frère? Non, on veut rien entendre. On veut entendre que le silence. Mais quand on se trouve dans des moments comme ça, c'est là où on est le plus vulnérable. Et c'est à ce moment-là où l'homme de Dieu par excellence, qui avait été capable du meilleur, eh bien, a commis le pire. Dans ce moment où il s'est tenu à rentrer, alors que les autres ont continué à combattre, alors que les autres continuaient les batailles, le roi, le roi de l'Éternel, lui, s'était mis en retrait. Il s'était reposé. Et que dit la Bible? Un peu de repos, un peu d'assoupissement pour dormir, un peu croiser les bras. Et la ruine soudaine te surprend comme un homme en armes. C'est là que David, et c'est bizarre, j'ai eu à cœur de parler de ça. Il y a peut-être 5-6 messages d'affilée où on parle justement de David et de Bathsheba depuis quelque temps dans cette église. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Cet homme qui était un homme extrêmement bon pour Dieu, un roi exceptionnel, vaillant, courageux, spirituel, est devenu un adultère, est devenu un complotiste. Il a commencé à comploter quelque chose pour faire mourir Uri. Et là, il est devenu un meurtrier. C'est quelque chose de terrible. Comment c'est possible? Et là, on n'est plus dans une position où du plus bas, Dieu nous élève au plus haut. On est dans la position où du plus haut, on redescend au plus bas. C'est ce qui est en train de se passer là. Il y a eu quelque chose qui s'est passé entre ces deux histoires que je vous ai racontées comme ça. C'est que le péché, les transgressions de Saül ont été publiques. Tout le monde l'a vu. Personne ne pouvait dire, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tout ce qu'il faisait, lorsqu'il faisait des carnages ou des injustices, il le faisait en public, devant tout le monde. Mais ce qu'a commis David, c'était un secret. C'était un péché caché. Lorsque Saül a transgressé, la royauté était en jeu. Tout le monde savait la sentence du prophète, tout le monde savait. Il pouvait tout perdre. Mais David, lui, le seul risque qu'il prenait, c'est d'être faire face à sa conscience. Vous comprenez? Bien, si les hommes ne savaient pas, Dieu savait. Et ce qui a tourmenté David à ce moment-là, ce qui a consumé David à l'intérieur de lui, c'est pas de perdre la royauté, mais c'est de perdre sa communion, sa connexion avec Dieu. Et regardez, lorsque David a commis un péché extrême qui aurait pu lui coûter la royauté, qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 51? On y revient et regardez ce qu'il dit. Il dit au verset 13, « Ne me rejette pas loin de ta face. » C'est pas « m'éloigne pas du palais ». C'est pas « m'éloigne pas de mes trésors, de mes biens ». Ne me rejette pas loin de ta face. Est-ce que nous, on a cette pensée lorsque personne ne sait qu'on a cassé tout ce qui était bon de Dieu en nous? Lorsqu'on est capable de venir et que personne ne sait, que tout le monde nous dit « Ah, quel bon chrétien, quelle bonne chrétienne ». Est-ce que nous, dans notre cœur, c'est ça? Ne me rejette pas loin de ta face. Ou est-ce qu'on veut être honoré aux yeux du peuple? C'est une question qu'il faut se poser. Parce que la réponse va nous faire comprendre si on est toujours dans l'amour de Dieu ou pas. Regardez ce que David va dire. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est ça qui préoccupe. C'est ça qui tracasse David. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Vous savez ce qui se passe quand les gens le voient? C'est le roi David. Quand il va au temple,
tout le monde se pousse, tout le monde le laisse passer. Quand il y a des sacrifices, personne n'est à se douter que lui pourrait être bénéficiaire de ces choses-là parce qu'il serait coupable. Tout le monde le voit comme un homme exceptionnel. Et dans son cœur, il sait qu'il y a quelque chose qui est cassé. Il va dire, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de mon salut. Et j'y reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait ta joie? C'est quoi qui fait ta joie? Est-ce que ta joie, quand tu repars chez toi, elle y est encore? Parce que tu sais, le salut, ce qui fait notre force, ce qui fait toute notre joie, le salut, il est dans l'église en ce moment. Mais quand tu pars, que tu es tout seul face à tes problèmes, tu sais où c'est qu'il est? Il est juste à côté de toi. Et je vais même te dire mieux, il est plus qu'à côté de toi. Il est en toi. Mais devant nos attitudes, devant ce qu'on a fait parfois, devant notre conduite coupable, il ne faut pas essayer de se voiler la face. Alors je ne vous demanderai pas de me dire votre péché ou quoi que ce soit si vous avez péché. C'est pas, moi, je ne peux rien faire pour vous. Mais n'essayez pas de cacher à Dieu, n'essayez pas de donner une apparence. N'essayez pas d'être honoré aux yeux des gens. Ne cherchez pas l'approbation des gens. Mais que dans votre cœur, il y ait ça. Aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Pourquoi il dit efface? Parce que lui, il n'a pas la possibilité de le faire. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. J'ai péché contre toi seul et fait ce qui est mal à tes yeux. Vous avez vu, Saül? J'ai rien fait de mal. Et de toute façon, ce que j'ai fait, c'est parce que c'est les autres qui m'ont dit de le faire. Est-ce qu'on peut dire que tout ce qu'on fait, qu'on approuve, Dieu les approuve? Parfois, on essaie de se donner un semblant, on essaie d'arrondir les angles. Vous savez comment qu'on fait? Tout le monde le fait. Oh, c'est pas mal aux yeux des gens. C'est pas mal aux yeux des gens, tout le monde le fait. Mais est-ce que c'est droit aux yeux de Dieu? C'est très important ce que je vous dis. Est-ce que c'est droit aux yeux de Dieu? J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Le psalmiste va dire, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Faut pas qu'on raisonne avec nos pensées à nous. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. L'hysope, c'était la branche qu'on trempait dans le sang. Et on aspergeait avec pour purifier. Purifie-moi au travers du sang. C'est comme ça qu'on peut traduire cette prière. Et le psalmiste va dire ça, on va terminer avec ça. Il va dire, Seigneur, si tu voudrais des sacrifices, des holocaustes, je t'en aurais offert, mais ils en offraient toute l'année. Mais il sait que ça suffit pas. Il sait que les religiosités, ça suffit pas. Alors il va dire, tu ne prends pas plaisir aux holocaustes, les sacrifices qui te sont agréables, à Dieu. C'est un esprit brisé, c'est exactement ce qu'il vit. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur contrit et brisé. Et il dit, répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, c'est-à-dire relève. Il demande la grâce de Dieu. Lorsque le péché de David est dévoilé, vous savez ce qui se passe? Et je vais fermer. Ce qui se passe, c'est que il mérite doublement la mort, parce qu'il a été un meurtrier et parce qu'il a été un adultère. Et au travers de sa prière, il dit, Seigneur, je sais que les sacrifices, c'est pas suffisant. Quand l'esprit est pas brisé, offrir un sacrifice. Quand le cœur est pas brisé, contrit, ça sert à rien. C'est que de la religiosité. Il va dire, ce que tu veux, c'est que la vérité soit dans mon cœur, qu'elle soit au fond du cœur. Tu veux, Seigneur, que mon cœur soit brisé dans le péché. Eh bien, Seigneur, répands ta grâce. Il demande la grâce.
Et en ce temps-là, on ne parle pas de grâce, proprement dit. La grâce, elle est venue avec Jésus. Mais par anticipation, parce que quand on se tourne vers le Seigneur Jésus, le Seigneur est un Dieu qui prend plaisir à la miséricorde. C'est comme si que Dieu lui fait la grâce à ce moment-là. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez commis, mais vous savez ce qu'il avait commis? David, on en a parlé brièvement. Vous ne croyez pas que à chacun d'entre nous, si ça ne va pas, Dieu peut nous relever? Dieu prend plaisir à la miséricorde. Et vous savez, ce qu'il faut faire, c'est réaliser. Réaliser, Seigneur, pourquoi, Seigneur, je dois être pas bien? Pourquoi, Seigneur, mon cœur doit être brisé? Mais Seigneur, parce que tu n'es pas n'importe qui. Seigneur, je me suis engagé avec toi. Et vous savez ce qui se passe souvent? Je vais vous dire ça comme ça, pour vous donner une image. Quand on s'engage avec Dieu, on ne s'engage pas dans une religion, on s'engage dans un mariage. Notre relation avec Dieu, c'est une relation de mariage. Il est notre fiancé, mais par anticipation, il est notre époux. Et on peut être sûr que lui, il va pas réfléchir et dire « Oh, finalement, cette personne, c'est pas mon intérêt, je vais avoir des problèmes si je la prends. » Il va pas réagir comme ça. Il s'est engagé. Et parce qu'il s'est engagé, il nous prendra avec lui. Il nous aimera jusqu'au bout, jusque dans l'éternité. Et dans l'éternité, nous serons encore avec lui, nous serons à lui. Mais sur la terre, on est à lui. On lui appartient. Je suis à mon bien-aimé. Et mon bien-aimé est à moi. Est-ce que dans notre cœur, il pourrait y avoir ce sentiment de dire « Seigneur, je sais que il n'y a rien de mieux que toi, mais quand même, je vais aller faire un tour ailleurs. Seigneur, je vais aller un peu me distraire dans le monde. Je vais me changer les idées. En pensant que les choses vont s'arranger, le Seigneur revient, il est à la porte. Il faut que nous aimons le Seigneur, parce qu'il est digne d'être aimé, parce qu'il nous a aimés à fond. Et il faut que, bien écoutez, je ne vais pas vous dire faire lever la main ou quoi que ce soit, la parole de Dieu, elle se suffit. Elle se suffit à elle-même. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous savez ce qu'il y a dans vos vies. Vous savez si ça vous correspond ou pas. Vous savez saisir une parole de Dieu. Mais si ce soir, vous ne voudrez pas être dans l'insouciance de dire « Seigneur, personne ne le sait, je m'en vais avec les honneurs. » Oh, si tu peux déchirer ton cœur ce soir devant Dieu. Ton cœur, pas avec des grands bruits, pas avec des grands mots, mais avec vérité. Une vérité au fond de ton cœur. Mais le Seigneur est celui qui peut rétablir bien cette joie du salut dans ton cœur. Le Seigneur est celui qui est capable de te remplir de son esprit maintenant. Il est capable de faire une nouvelle œuvre en toi. Vous savez, dans Jérémie, il y a l'histoire du potier. Le vase, il réussit pas. Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Qu'est-ce qu'il fait le potier? Mais il recommence. Il reprend l'argile, il la retravaille. Alors bien que ce soir, on puisse dire Seigneur, tu nous as aimés. Tu nous as tellement aimés, Seigneur. Puis vous savez, si dans votre cœur, vous n'avez pas ce sentiment, je vous le dis comme ça, si dans votre cœur, vous n'avez pas ce sentiment d'amour pour le Seigneur, même si vous avez ressenti des frissons, même si un jour le Seigneur vous a guéri, mais c'est que vous n'avez pas encore rencontré le Seigneur, vous pouvez le faire. Ou vous pouvez revenir à lui. Et que dans cette soirée, bien que ce message, qu'il puisse être une prise de conscience pour nous, pour moi, pour vous, et que cet amour puisse nous aider à aller jusqu'au bout. On prie le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu agisses dans nos cœurs. Nous voulons t'aimer, Seigneur Jésus, parce que tu es digne d'être aimé, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Nul n'est comme toi, Seigneur, sur la terre, Seigneur Jésus. Seigneur, on ne peut pas connaître quelqu'un d'aussi beau, d'aussi pur, d'aussi grand que toi. Seigneur, tu nous as aimés jusqu'à la croix, Seigneur. Tu t'es dépouillé pour nous, Seigneur Jésus, pour nous revêtir, Seigneur Jésus. Seigneur, nous qui nous sommes engagés avec toi, qui avons été baptisés en ta mort, nous avons revêtu Christ. Et Seigneur, nous voulons t'aimer, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus. S'il te plaît, Seigneur, à tenir bon jusqu'au bout. Si ces hommes, Seigneur, qui étaient des hommes d'exception, Seigneur, ont été capables, Seigneur, de se fourvoyer, Seigneur Jésus, ont été capables, Seigneur, de se louper, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons prendre les bons choix, Seigneur, faire les bons choix. Pas persister dans nos mauvaises voies comme Saül, Seigneur, mais dire comme David, crée en moi un cœur pur.
Seigneur, renouvelle en moi. Fais une œuvre nouvelle en moi. Un esprit nouveau, un cœur nouveau, Seigneur, pour toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'aimer, Seigneur. Nous voulons t'aimer, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.